Bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez de partout. Mon nom est Karine Kitengebo Kwango et je vous souhaite la bienvenue à notre première édition de Rise to Success, la plateforme qui promouvoit, motive et encourage un être, une personne. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet capital avec des dames sur ce plateau avec qui nous allons débattre de la femme. À ma droite, j'ai Mimi Kabongo, qui est visionnaire du ministère La Renommée des Dieux, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Karine. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Et de l'autre côté, j'ai Ariane Kisanga, qui est visionnaire de Alpha Ministries, à qui j'ai dit aussi bonjour. Bonjour Karine, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Bonjour Miko. Et à l'extrême droite, j'ai Nelly Chendela, qui, elle, est visionnaire de l'organisme Entre Femmes, à qui j'ai dit aussi bonjour. Bonjour Karine, bonjour Ariane et bonjour Miko. Bonjour Nelly. Okay. Aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'introduction, que nous parlons de la femme. Nous voulons comprendre qu'est-ce qu'est la femme, à quoi elle est appelée, comment elle peut faire pour impacter sa société, le milieu dans lequel elle évolue. Et quand je regarde dans les dictionnaires de Larousse, elle nous définit la femme comme une adulte de sexe féminin, considérée par rapport à ses qualités, à ses défauts, à son activité et à son origine. Et elle est être humaine de sexe féminin. Elle ajoute encore cette définition de Larousse, qui est réputée être plus sensible et plus pacifique que l'homme. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais sur ces plateaux, j'ai des dames et j'aimerais leur poser la question de savoir comment elle s'est définie. Sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à Nelly. Nelly, comment tu comprends, comment tu conçois la femme? Personnellement, j'aimerais donner une définition propre à moi. Quand je lis la femme, avec sa constitution physiologique ou biologique, je vois que la femme, elle a la capacité d'engendrer. Donc, la femme, elle a la capacité de multiplier des êtres sur Terre. La femme, elle a la capacité d'endurer une contraction. Donc, je pourrais dire, de par sa nature physiologique, la femme est créatrice. La femme est un être qui peut multiplier autour d'elle. La femme est porteuse de vie. La femme est celle qui amène un plus autour d'elle. En bref, je peux m'arrêter juste à ces quelques définitions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nelly. Ce que je peux retenir de tout ce que tu as dit, la femme a le pouvoir de procréation. Elle est appelée à engendrer. Et en me retournant vers Ariane, je poserai aussi la même question. Comment toi tu conçois la femme? Pour moi, la femme, Karine, quand je pense à elle, quand on me parle d'une femme, c'est que je vois directement, bien sûr parce que je suis africaine, c'est une maman, une africaine, une femme africaine, avec un bébé au dos, avec un panier sur sa tête, et avec un autre enfant qu'elle est en train de tenir, et elle est en train de marcher dans une communauté, il y a d'autres personnes qui la saluent. Et de là, je tire que la femme, pour moi, c'est l'image de la force, c'est l'image du travail, c'est l'image de celle qui peut se sacrifier pour la joie des autres. Parce que cette femme qui marche vers le champ avec cet enfant qui pleure et l'autre enfant qui est sur le dos et l'autre enfant qu'elle a à la main, mais qui est capable de donner le sourire aux autres membres de sa communauté, c'est une personne qui est remplie de joie, c'est une personne qui sait se sacrifier. Pour moi, c'est ça l'image de la femme. Merci beaucoup, Ariane. Donc, Nelly vient de nous dire que la femme a le pouvoir d'engendrer et Ariane ajoute que la femme a le pouvoir de donner la joie tout autour d'elle. Et je retourne vers Miko. Qu'est-ce que toi tu dis de la femme? Alors, pour rajouter à ce que Nelly et Ariane viennent de dire, si je dois maintenant résumer, selon moi, je dirais que la femme, c'est le dynamisme. La femme, c'est l'entrepreneuriat parce que je la vois en train de faire tant de choses
elle-même. Et puis, je dirais aussi, la femme, c'est la force, comme elle a dit. Et en même temps, pas seulement la force, il y a la douceur. Et je dirais aussi, la femme, c'est le courage. Voilà. En tout cas, la femme, c'est le courage, c'est la douceur. Donc, vous qui nous suivez, et spécialement les femmes, vous avez tant de définitions, mais si vous pouvez retenir ces quelques mots qui sont sortis sur ce plateau. Vous, toi, femme, tu as le pouvoir de procréer, tu as le pouvoir de donner la joie, tu as la douceur. Alors, prends-en en considération. Et en continuant toujours avec notre sujet qui est la femme, nous voyons que la société aussi définit la femme de plusieurs manières. Et j'aimerais que les femmes que nous avons sur ce plateau, de par leur casquette, nous dire qu'est-ce qu'elles pensent de la société. Comment est-ce que la société définit la femme en soi? Et je retourne encore la parole à Miko pour nous donner son aperçu de la femme dans la société. Comment est-ce que la société dans laquelle nous vivons définit la femme? Je dirais qu'aujourd'hui, la femme joue un grand rôle dans notre société. Mais dans le temps, lorsqu'on parlait d'une femme, on voyait la femme comme un être sexuel. On voyait la femme comme un être qui servait à la procréation et aussi pour les travaux domestiques, par exemple. Mais avec le temps, on voit que les choses ont tellement évolué. Et je dirais que aujourd'hui, quand on parle de la femme, on voit que la femme, elle joue, comme je viens de dire tout à l'heure, elle joue un très grand rôle. Et on voit que aujourd'hui, on voit que les femmes ne sont pas seulement aux travaux vouées aux travaux domestiques. On voit aussi que la femme occupe de grandes places, elle joue de grands rôles dans la société. Voilà ce que je peux mentionner. Donc, les femmes jouent des grands rôles dans la société, ne sont pas seulement limitées aux travaux ménagers ou encore à la sexualité ou encore à la progéniture. Et Ariane, que dis-tu de cela? Comment penses-tu que la société définit la femme? Bon, je suis d'accord avec Miko, qu'il y a certainement une évolution dans la définition de la femme, mais je continue à voir pour moi que la société continue à définir cette femme comme un être faible. Parce que c'est une femme qui doit tout le temps se battre pour avoir une place dans cette société. On continue à la voir comme un objet à plaisir, quelque chose qui attire. C'est vrai qu'il y en a qui occupent des très grandes positions, mais c'est pas une définition courante de la société. On la définit pas comme ça. Elle se bat pour arriver là. Si on doit demander vraiment une définition dans la société de tous les jours, elle reste cet être faible, elle reste cet être qui doit attirer, elle reste cet être qui a besoin d'aide et qui a besoin de se justifier. En tout cas, il y a quelque chose que tu as dit, que tu as répété, et Mimi aussi l'a mentionné, Miko l'a mentionné, je m'excuse. Ça attire un peu mon attention. On parle de cette femme qui est définie dans la société comme un objet sexuel, comme un objet de plaisir. Mais est-ce que elle-même, la femme, elle comprend ce qu'elle est? Parce que nous voyons dans la société des choses qui se parlons, par exemple, des publicités, par exemple. Nous allons voir, pour une publicité, par exemple, d'une bouteille d'eau, on affiche une femme nue. Mais quand elle-même, la femme, se présente et accepte cela, est-ce qu'elle sait intérieurement ce qu'elle est? Moi, je dirais c'est un peu complexe, dans le sens où la femme peut savoir ce qu'elle est, mais chaque fois que tu regardes quelque chose, toute image que tu regardes pour plus de 3 secondes te reste dans le subconscient. Donc sûrement que cette femme, même si elle sait qu'elle est mieux, elle vaut mieux que juste être une personne qui attire, cette femme dans son subconscient, elle se dit, oh, je suis fait pour attirer, j'ai un corps pour attirer, je suis fait pour emmener du plaisir, à cause de ce qu'on lui montre, à cause de ce que la publicité la définit comme être. Et sûrement que maintenant nos enfants suivent la télé déjà à quelques mois. Donc ces filles qui grandissent, elles grandissent avec une image que la société leur donne, que fin de compte, vouloir ou pas, ces femmes finissent par accepter. En tout cas. Et Nelly, qu'est-ce que tu peux ajouter de ce que Ariane vient de dire? Personnellement, je pourrais ajouter que la femme a une grande force que la nature ou la société a voulu au fait réduire. Quand j'ai parlé de sa position physiologique, cela nous montre que la femme c'est une battante. La femme est endurante.
la femme peut partir de rien pour créer quelque chose. En elle, elle a ça, mais la nature la réduit. C'est à la femme de comprendre et de revenir dans son sens pour comprendre que moi, j'ai les capacités les plus supérieures. J'ai les capacités de créer. Au fait, j'ai les capacités de changer le monde, de changer, au fait, l'humanité. Quand on regarde les grandes révolutions qui se sont passées dans le monde, les plus grands bouleversements, généralement, on avait utilisé les femmes. Et c'est pour ça même que on croit que la femme comme être sexuel, soi-disant faible, on peut l'utiliser sexuellement pour faire tomber des grands. Pourquoi? La nature ou l'humanité a compris que la femme a un grand pouvoir que l'on peut utiliser. Peu importe de la manière tordue qu'on voudra l'utiliser, mais la femme a un pouvoir que les autres n'ont pas. C'est à la femme d'être consciente, de dire le pouvoir ou la force que j'ai, je peux la tourner pour relever l'humanité ou pour relever la société. Parce que c'est pas tout le monde. J'ai parlé des contractions. Endurer l'enfantement, cela montre que la femme a une endurance naturelle qui lui a été accordée, mais que la femme elle-même banalise. C'est pour cela que je parlais au début, j'ai défini la femme comme porteuse de vie autour d'elle, comme cette femme qui peut créer, comme cette femme qui multiplie. Donc, là où il n'y a rien, la femme peut multiplier. Dans la femme, je crois, en bref, elle a cette force-là que la société essaye de réduire. Je pourrais dire ça. Merci. En tout cas, femme, tu as une force que la société essaye de réduire. Tu as des pouvoirs. Tu peux faire tomber des grands. Mais je te demande d'utiliser ce pouvoir-là pour un bon essor, dans un sens positif. Et je reviens à Miko, parce que tu es visionnaire du ministère La Renommée des Dieux. Comment la Bible définit-elle la femme? En tout cas, si je dois parler de la Bible, je dirais que dans Genèse, alors que Dieu a créé l'homme, il a commencé par définir la femme comme une aide semblable. Ok? Et puis, l'homme qui était endormi, il se réveille, il voit cette femme à côté de lui. Lui aussi, en deuxième lieu, il définit la femme comme l'os de mes os et chair de ma chair. Voilà un peu ce que je peux dire. Waouh! Oh. En tout cas, je vous avoue que j'ai toujours lu la Bible, mais je n'ai jamais fait cette approche-là. Je me limite toujours à la définition de la femme selon Dieu, qui est l'aide semblable. Mais à dire que l'homme aussi a défini la femme, en tout cas, femme, soyez heureuse, parce que votre définition n'est pas seulement venue de Dieu, mais même l'homme à tes côtés t'a défini. Donc, tu es l'aide semblable, mais tu es aussi l'os de ses os, la chair de sa chair. Et puisque le plateau est enrichi avec des servantes, je veux me tourner vers Ariane, visionnaire de Alpha Ministry. Selon toi, ou selon ton expérience, ta compréhension, que dit la Bible par rapport à la femme? En fait, Karine, j'ai découvert quelque chose de très intéressant dans la Bible. C'est que Proverbe 1, au verset 8, dit ceci sur la femme. Il dit que la femme donne l'instruction, les enseignements. Et puis après, si tu veux encore dans Proverbe 31, c'est le roi le miel, mais ce sont les paroles par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc Proverbe commence avec une femme qui enseigne et termine avec les enseignements d'une femme. Donc de là, je comprends qu'il y a un rôle majeur que la Bible définit la femme. Il définit la femme comme enseignante. C'est quoi une enseignante? C'est une personne qui apprend quelque chose à travers des leçons. C'est une personne qui s'assure que ce qu'elle est en train d'apprendre, que les gens assimilent ça. Et c'est ça la femme. Pourquoi Dieu l'appelle enseignante? Parce qu'elle est chargée d'enseigner aux hommes. Parce que, comme Nelly a dit, c'est elle qui est porteuse de vie. Donc, elle est chargée d'enseigner aux hommes, pas seulement les voies de Dieu, mais quand on regarde en Proverbe, même le comportement dans la société doit venir d'elle. Donc, pour moi, la Bible définit la femme comme une enseignante. En tout cas. Et pour enchérir ce que Ariane dit,
Les sociologues disent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, femme ne te limite pas seulement à des choses viles. Tu es appelé à porter la vie. Tu es appelé à changer les choses. Tu es appelé à instruire selon la Bible. Tu es appelé à être une aide semblable. Tu es l'os de ses os et la chair de sa chair. N'oublie jamais ça. Et Nelly, toi aussi, en tant que servante, et parce que tu parles dans ton organisme, entre femmes, que penses-tu de la Bible? Comment est-ce que Dieu a défini cette femme? Comment est-ce que la Bible, ou tous les grands de la Bible ont défini la femme? En tout cas, sincèrement, quand je lis ma Bible, je comprends que la femme a une grande place, que le diable a voulu détruire, je reviens, ou que la société, parce qu'on parle de la chute par Ève, mais Dieu, en donnant une grande considération à la femme, a aussi relevé l'humanité par une femme qui est Marie, qu'on a utilisée pour donner naissance au Sauveur Jésus-Christ. Donc, je comprends que la Bible elle-même donne à la femme une place et que la femme elle-même, par la société, croit qu'elle n'a pas de place. Quand même l'homme définit la femme comme aide semblable, ça veut dire que l'homme, pour atteindre ses objectifs, a besoin de la femme. Sans la femme, l'homme n'atteindra point. L'homme dit, elle est mon aide, celle qui va me bousculer à atteindre mes objectifs, celle qui va me pousser, celle qui va être derrière moi pour dire tu dois y aller, ne recule pas, avance, avance. Sans cette force-là, je n'arriverai pas. Voilà pourquoi même le monde dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Sans grande femme, sans cette femme qui va te bousculer, tu ne vas pas atteindre. Donc je comprends que la femme, comme aide semblable, est là pour pousser. Sans ça, l'homme ne atteindra pas. Sans ça, les objectifs ne seront pas atteints. C'est à la femme de comprendre que les objectifs de toute l'humanité, je dis ça en conséquence des causes, que les objectifs de toute une humanité reposent sur les épaules d'une femme. En tout cas. J'aimerais aussi rajouter quelque chose à ce que Nelly et Ariane viennent de dire. C'est vraiment intéressant. Ariane vient de mentionner que la femme, elle est enseignante, c'est elle qui donne les instructions. Et Nelly renchérit, elle dit que la femme, c'est au travers d'elle qu'il est en train d'aider, elle est en train de pousser l'homme à sa réussite et tout. Je voudrais aussi rajouter aussi, toujours selon la Bible, on nous présente la femme comme une porteuse de bonnes nouvelles. Nous allons voir que à cette femme, au puits de Jacob, alors que Jésus vient lui raconter toute sa vie, cette femme va courir dans la ville pour appeler tout un monde afin qu'ils viennent écouter la bonne nouvelle. Malgré que cette femme ne connaissait pas Jésus, mais elle va appeler. C'était d'abord une affaire d'une personne et après c'est devenu l'affaire des multitudes. Ça ne s'arrête pas là. On voit encore Christ qui est mort. Ce sont les femmes qui sont parties au tombeau. Elles reviennent encore avec cette bonne nouvelle alors que les hommes avaient peur, les hommes étaient enfermés. Mais les femmes ont pris le courage d'aller jusqu'au tombeau et puis revenir apporter cette bonne nouvelle aux hommes pour leur dire qu'il n'est plus mort, il est ressuscité. Voilà un peu. En tout cas, je ne sais pas si Ariane, tu as quelque chose d'autre à ajouter avant que nous puissions continuer par rapport à ce que Nelly aussi a enchéri dans la définition de la femme. Bon, si on prend ce que Nelly a dit, ce que Miko a dit, on voit des différents aspects de la femme, mais je vais aussi ajouter que la femme aussi, Proverbe nous la présente aussi comme une conseillère. Parce que Proverbe, c'est vraiment un livre des conseils pour des rois, et on présente la femme comme cette personne qui donne des conseils. Donc la femme aussi a le pouvoir, et a en elle ce talent de conseiller des rois. Et pour rejoindre vraiment ce que Nelly disait, tu as le pouvoir de toute une humanité repose sur la femme. En tout cas, le pouvoir de toute l'humanité repose sur la femme. Femme, tu sais à quoi es-tu appelée? Les dames ici sur ce plateau t'ont défini. Et je pense que au travers de ce numéro, tu te lèveras, tu comprendras et tu prendras ton pouvoir en main et tu pourras faire les choses pour lesquelles tu es appelé. Et je sais que vous avez suivi plusieurs fois des colloques, des séminaires
des numéros qui parlent de femmes. Notre objectif aujourd'hui, c'est amener ces femmes-là vraiment à comprendre, à sortir de l'ignorance, à sortir de la bassesse et à remplir son rôle dans la société, dans ta famille, dans ton entourage. Ne te néglige pas, femme. Et avant que nous puissions terminer le numéro d'aujourd'hui, j'aimerais encore me retourner vers Miko pour te poser un peu la question sur le plan de l'entreprise, sur le plan professionnel. Comment est-ce que on peut comprendre la femme? Sur le plan professionnel, je dirais que je veux énumérer quelques étapes, par exemple, qui peuvent montrer que la femme est capable aussi d'aller de l'avant. Et nous disons, par exemple, sur le plan professionnel, nous disons que la femme ne s'est pas seulement arrêtée aux travaux domestiques, mais nous voyons cette femme qui se dit, ok, je veux aussi évoluer. Nous voyons de femmes maintenant qui occupent des grandes places, des grands postes dans des sociétés. Nous voyons cette femme épanouie, par exemple, des femmes qui s'arrêtent pas seulement aux études, comment je vais dire, secondaires et tout. Nous voyons de femmes qui amènent leurs études vraiment ils avancent vers leurs études. Nous voyons de femmes avocats, nous voyons de femmes docteurs, ingénieurs et tout. Pour dire que sur le plan professionnel, vraiment maintenant, avec le temps, nous voyons que la femme, elle s'est vraiment prise en charge. Voilà. En tout cas, la femme s'est vraiment prise en charge sur le plan professionnel. Et je veux retourner vers Ariane. Toujours dans la définition de la femme sur le plan professionnel, penses-tu qu'il y a des rôles ou des fonctions attribuées rien qu'aux femmes ou attribuées rien qu'aux hommes et que la société pense que la femme ne peut pas accomplir? Oui et non. Non, parce que, selon moi, je pense pas que le cerveau a un genre. Okay. Le cerveau n'est ni masculin ni féminin. Dans ce que tu mets ta tête à faire, si tu t'y donnes, tu vas arriver. Pourquoi je dis en même temps oui? Parce que, comme Nelly l'a dit plus tôt, que la femme est porteuse de vie. Alors des fois, il nous faut faire des sacrifices pour protéger ces vies dont on est censé porter. Donc des fois, tu vas pas accepter tout travaux à cause des raisons de vie que tu veux protéger parce que tu es enceinte, parce que ton corps ne le permet pas. Mais pas parce que tu es plus faible que l'homme qui doit le faire. En tout cas, femme, je suis comblée sur ce plateau. Je ne sais pas si vous captez l'intelligence qui sort de ces femmes ici. En tout cas, je veux encore encourager une femme. Comme nous avons dit, notre objectif, c'est de promouvoir, d'encourager quelqu'un, d'encourager. Aujourd'hui, nous parlons de la femme. Nous voulons encourager cette femme de sortir de la négativité, de sortir de la négligence et de comprendre exactement qui tu es et c'est à quoi tu es appelé, où tu peux aller. Et Nelly, vers toi, je me retourne. Qu'est-ce que tu penses de la femme dans son rôle professionnel? Est-ce que il y a des rôles, il y a des fonctions qui peuvent limiter la femme de par juste son genre? Sincèrement, je dirais non. Parce que je crois en la femme, je vois en la femme un être équilibré. J'ai dit que la femme est battante et nous toutes ici, on a parlé de l'endurance de la femme. Et quand on prend la femme du côté douceur, je dirais que la femme est un être équilibré, elle peut être vraiment efficace dans la société courante. Parce que là où il faudra se battre, elle se battra. Là où il faudra être endurante et prendre des décisions graves, elle prendra. N'oublions pas que le changement ou le bonheur de toute l'humanité repose sur les épaules de la femme. Donc la femme, elle sait jouer avec ses tempéraments. Là où il faudra adoucir, elle le fera. Parce qu'on n'a pas besoin que de l'endurance, mais on a besoin aussi de moments d'être flexible. Et la femme, étant un être équilibré, je crois que la femme est un grand atout pour la société et à toutes les positions dans la société. En tout cas, merci beaucoup, mes chères dames, pour votre intervention. C'est vraiment
enrichissante et je pense vraiment que ça édifie une femme qui nous suit. Que tu sois chrétienne, que tu sois, je ne sais pas moi, de n'importe quelle confession, les conseils ou les définitions qui sont données ici, c'est pour toi qui nous suis. Et prends-toi en charge. Tu es appelé à beaucoup de choses. Et pour conclure, de par ce que Nelly a dit, je vois qu'elle rejoint la définition de la Rousse française qui nous dit « Elle est une être de sexe féminin, réputée pour être sensible. » Tu as cette sensibilité. Avec ta sensibilité, tu peux changer les choses. Avec ta sensibilité, tu peux apporter un repos. Avec ta sensibilité, tu peux apporter de la joie autour de toi. Et non seulement tu es sensible, mais elle est plus pacifique que l'homme. Donc, utilise tes atouts. Utilise tes atouts pour changer ton entourage. Utilise tes atouts pour changer ta société. Et sors de l'anonymat. Sors de ton zone de confort en essayant de trouver des excuses pour dire je ne vaux rien, la société m'a stéréotypé en ceci, en cela. Non, tu peux faire mieux. Tu peux changer les langages des hommes. Tu peux changer les langages de la société et prouver le contraire. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis de partout, nous avons parlé aujourd'hui avec Miko Kabongo, Ariane Kisanga et Nelly Tchendela de la femme. Nous avons défini la femme dans tous les aspects. Sur le plan intellectuel selon les dictionnaires, dans la société, dans la Bible et sur le plan professionnel. Nous vous encourageons à nous suivre dans toutes les plateformes que vous allez voir sur le bas de la page. Nous vous remercions de nous avoir prêté ces quelques minutes de chez vous et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.